donc l'exercice suivant, en fait, on s'était dit dans le cahier des charges qu'on a défini au départ que on ne voulait impacter le stock. Déjà, on va voir comment impacter le stock et on voulait ne l'impacter que lorsque la commande fournisseur était livrée. C'est-à-dire, tant que c'était en commande, on ne voulait pas augmenter le stock pour ne pas proposer ce stock aux franchisés. Et donc, pour arriver à faire ça, ben, on sent qu'on commence à être dans le début du workflow. Donc, on sent que la fiche va passer, de commande va passer par un processus. Et pour appuyer ce process, dans Damas, on va utiliser des champs liste à choix unique, qui est un champ assez fondamental dans Damas. Et surtout, généralement, on va avoir un champ qui va servir de statut de la fiche et qui va répertorier l'ensemble des étapes à travers lesquelles la fiche va passer au fur et à mesure de sa vie de fiche. Et donc, quand on a un processus dans un module, on va généralement créer un champ statut, un champ liste à choix unique statut, pour matérialiser les différentes étapes de cette fiche. Donc, c'est ce qu'on va faire dans notre module commande fournisseur. En mode conception formulaire, on va rajouter une section suivi de la commande. Alors moi aussi, j'ai pris comme habitude de dire toute la partie suivi statut, je mets en couleur rouge. Voilà, ces habitudes me permettent de reconnaître très très vite à quel endroit se passe le suivi, etc. Et donc, dans cette section, on va créer le champ liste à choix unique statut et on va lui donner les valeurs. On parle de commande, donc en création, c'est-à-dire tant que je ne l'ai pas envoyé à mon fournisseur. Envoyer 02-envoyer, alors je leur donne un numéro, ça permet de les classer aussi dans les vues tableau. Envoyer quand je l'ai envoyé à mon fournisseur. Livrer quand j'ai reçu la commande de mon fournisseur. Et annuler au cas où j'ai commencé à créer une commande un jour et que je ne suis pas allé au bout, je ne l'ai jamais envoyé au fournisseur, je peux l'annuler aussi. Donc c'est assez basique pour l'instant, mais on va créer ces 4 statuts. On va en profiter aussi pour ajouter 2 champs dates, un champ date de commande et un champ date de réception, qui nous permettront plus tard euh, à tresser ces dates-là automatiquement par le workflow. Et donc, comme l'impact d'une commande sur mon stock va passer par le module ligne de commande, hein, on a toujours ce module intermédiaire, il va falloir qu'on propage le champ statut commande dans le module ligne de commande, puisque c'est les lignes de commande qui sont en relation directe avec le stock, donc c'est le module ligne de commande qui va indiquer au module stock est-ce qu'il doit tenir compte ou pas du nombre d'objets commandés dans cette ligne de commande. Donc on va aller dans le module ligne de commande, dans l'onglet formulaire, et dans la section technique, on va ajouter en champ de l'autre fiche le statut de la commande, et on va en profiter pour récupérer aussi la date de commande, pourquoi pas. Et donc c'est ça qui va nous permettre de calculer l'impact sur le stock des lignes de commande qui sont en statut livré. Donc dans le module stock objet promotionnel, dans le formulaire, euh, on n'avait pas encore de section technique, donc on va rajouter une section technique masquée comme d'habitude, et on va ajouter un champ opération sur un champ numérique de fichier, c'est-à-dire la somme des nombres d'objets commandés provenant des lignes de commande pour cet objet. Euh, et idem pour commande en cours, c'est-à-dire on, impact sur commande. Ouais. Et en fait, ce champ opération, il y a une erreur dans l'intitulé, c'est pour ça que je me demandais à quoi ça correspondait. Et donc, cette opération sur un champ numérique de fichier, donc l'impact sur le stock, pour ne pas prendre toutes les commandes en cours, on va filtrer
la somme des nombres à commander, on ne va conserver que ceux dont le statut commande est livré. Donc on va filtrer cet agrégat pour dire, ok, j'agrège les données de mes fiches filles, mais je ne prends en compte que celles qui sont en statut livré. Donc c'est ce qu'on dit ici grâce à cette option. Et donc c'est à vous de jouer pour faire cet exercice. Donc nous revoici sur notre exemple. Donc on va fermer notre modèle de données. On va retourner donc sur commande fournisseur. Dans commande fournisseur, dans le formulaire de commande fournisseur. Et donc c'est là où on va créer une partie suivie de la commande. Donc rouge parce que c'est ma façon de faire. J'ajoute cette partie suivie de la commande et je vais rajouter donc le champ statut qui est un champ liste à choix unique. Donc ce champ est complètement fondamental dans Damas. Je l'appelle statut, je pourrais lui donner un autre nom, mais statut, je trouve que ça parle bien. Donc le premier statut par défaut, ça va être le statut que je vais appeler 01 en création. Je valide ce statut-là par défaut, et ensuite je vais rajouter les différentes valeurs possibles. 02 envoyé, 03 livré, et 99 annulé. Donc voilà mon champ statut donc, qui se présente sous forme de liste déroulante dans mon formulaire. Et donc, on a dit que j'avais aussi besoin d'ajouter un champ date, date commande, et un autre champ date qui est date, date réception. Donc voilà pour cette première partie. Donc j'ai bien un statut de ma commande, fournisseur, et on va aller donc calculer l'impact sur le stock. Donc on va d'abord euh, propager le champ statut commande dans mon module ligne de commande. Donc dans la partie technique, euh, à la fin de la section technique, où ouais, parce que c'est lié à ma commande, hein, donc je suis toujours sur le, c'est lié au lien vers ma commande. J'insère un nouveau champ, donc champ de l'autre fiche par rapport à lien vers commande. Donc je ramène le statut et que je vais appeler statut commande, comme ça j'ai pas de doute sur de quel statut je parle. Donc je renomme en même temps que je ramène le champ de l'autre fiche, je le renomme, et donc j'ai bien mon statut commande dans ma ligne de commande. Donc là, on a récupéré ce statut qui va me permettre de filtrer l'agrégat que je vais maintenant faire sur mon stock d'objets promotionnels. Donc je retourne dans mon stock d'objets promotionnels, je rajoute ma section technique qu'on n'avait pas encore, donc technique, section masquée, et dans cette section technique masquée, je vais rajouter le champ impact commande livrée sur stock. Donc là, je lui donne un nom très très explicite, hein, mais ça permet de bien comprendre après ce qui se passe. Donc c'est une opération sur un champ numérique de fiches liées. Donc c'est l'impact des, des commandes livrées sur stock. Et donc c'est à travers le lien ligne de commande choisir l'objet à commander. Je vais donc récupérer le nombre à commander, donc c'est bien ce nombre d'objets qui va alimenter mon stock, j'en fais la somme, et par contre je ne vais prendre en filtre que, alors les filtres on peut les faire que sur des champs listes, donc ça limite ce qui est proposé dans la liste, donc que sur le statut commande livré. Et donc j'enregistre ça, et donc j'ai mon impact commande qui va se calculer ici uniquement sur les, les, les champs
livrés, les statuts livrés. Et donc, je vais regarder tout de suite, je vais passer en mode utilisateur. Donc, dans le stock d'objets promotionnels, si je vais voir mes fiches, je vais ajouter la colonne stock, impact commande livrée sur stock, hein. C'est pas mon stock, c'est juste les commandes livrées. Donc pour l'instant, bah, j'ai aucun impact puisque j'ai aucune commande de livrée. Alors, je vais enregistrer les modifications de ma vue. Je vais retourner dans ma commande, une des deux commandes. Celle-là était en création, je vais la passer en livrée. Donc on va franchir les étapes arbitrairement. Donc là, j'ai livré la commande sur les jeux de société. Donc si je retourne sur mon stock d'objets promotionnels, eh bien mon impact commande livrée, j'ai bien mes jeux de société qui impactent mon stock puisque ces commandes-là ont été livrées. Je vais faire de même pour la commande fournisseur sur le deuxième, sur les jeux sportifs. Je décide qu'elle est livrée également. Et donc quand je retourne sur mon stock d'objets promotionnels, eh bien on voit que toutes mes commandes livrées vont impacter le stock. Donc voilà pour cette étape. Donc, suivante, qui nécessite quelques explications métiers. On va maintenant qu'on a traité toute la partie des commandes fournisseurs, on va s'attaquer aux demandes des franchisés. C'est-à-dire que maintenant qu'on a du stock d'objets promotionnels, on va pouvoir habiliter les franchisés à faire des demandes pour diverses raisons, pour qu'ils puissent distribuer à leurs clients. Et donc, ce qu'on va proposer aux franchisés, c'est de pouvoir commander les objets, mais à deux conditions. Il faut on ne va proposer que les objets qui ont un stock positif, et on ne peut pas, on va interdire aux franchisés de commander plus d'objets que le nombre d'objets qu'il y a en stock. Donc, pour ça, la première chose à faire, c'est qu'on va identifier les franchisés à travers un module franchise qui va contenir donc une fiche par franchise et un module collaborateur franchise où chaque collaborateur va être relié à sa franchise. Et on va devoir aussi identifier les managers de la franchise pour le futur processus de validation de la demande, puisque les demandes que vont faire les franchisés, ça peut être plusieurs personnes dans la franchise, vont passer par un processus de validation du manager de la franchise avant d'être envoyées aux franchiseurs pour être exécutées. Donc première chose à faire, on va créer le module franchise, et l'objectif pour avoir quelque chose de nouveau dans cet exercice, c'est qu'on va créer un champ coordonnées GPS pour pouvoir en faire une vue cartographique des franchises réparties sur le territoire. Donc le champ GPS permet d'afficher les fiches sous forme de points sur une carte. Et comme les coordonnées GPS, ben, on ne les connaît pas forcément, Damas permet de calculer les coordonnées GPS assez facilement à partir d'une adresse. Donc c'est ce qu'on va faire, on va créer le module de franchise avec une section franchise, le champ clé qui va être le sirène de la franchise, comme on a l'expérience de mettre des champs sirènes pour les sociétés, un champ texte raison sociale, un champ adresse, et un champ de type GPS qu'on va calculer et qui va être le résultat des coordonnées GPS du champ adresse. Une fois qu'on aura fait ça, on va repasser en mode utilisateur sur ce module des franchises, et on va créer 4 fiches de franchisés. Alors, pour faire simple, on va dire nord, sud, ouest et est. On va créer une vue euh, carte qu'on va appeler répartition géographique des franchises, et on va montrer que cette vue en mode carte par défaut affiche un point donc, pour chacune des franchises, donc là, nord, sud, est et ouest, qui apparaissent sur ma carte.
C'est à vous de jouer. Résultat, dès que vous avez terminé. Alors, c'est parti. On va, depuis le menu sandwich, créer un nouveau module. Donc, on va appeler franchise. Et donc, dans ce module franchise, on va créer la section franchise. Pourquoi pas en bleu. Et dans cette section franchise, notre champ clé, c'est un champ texte c'est le sirène de la franchise, donc on va l'appeler sirène franchise pour être sûr de ne pas le confondre avec le sirène fournisseur. Donc, on connaît le truc, on va faire une expression régulière pour valider la saisie de ce sirène. Donc, on a dit un chiffre entre 0 et... C'est une petite révision pour voir si on se rappelle bien. Entre 0 et 9 que je répète 3 fois avec un espace. Pardon, je ferme les guillemets. Après l'espace, je répète ça 2 fois avec l'espace, j'enlève le dernier espace, je veux pas d'espace à la fin, et je mets un dollar pour dire que c'est la fin de ma chaîne. Donc 0 à 9 3 fois, espace 0 à 9 3 fois, espace 0 à 9. Sirène, sirène, sous la forme. Voilà, ok. Donc j'ai mon champ sirène, j'ai mon champ raison sociale en champ texte. Ensuite, j'ai mon champ adresse, donc tout ça c'est de la répétition, on a déjà vu. Adresse multiligne sur 2 lignes qui peut s'agrandir automatiquement. Et j'ai mon champ GPS. Donc c'est un champ de type coordonnées GPS, c'est un type de champ. Alors là on va dans les champs spéciaux presque tout en bas. Donc coordonnées GPS, et GPS, hein, ça suffit. C'est un champ calculé, et dans le dernier onglet de notre grammaire de calcul dans service externe, on a un bouton qui s'appelle GPS, et donc on peut faire, c'est un web service qu'on appelle, hein, et qui calcule le GPS du champ. Ben là, on va prendre le champ adresse, et donc ça va me ramener mon champ coordonnées GPS. Je passe en mode utilisateur. Je vais créer une fiche. Donc, première franchise. Voilà, raison sociale, franchise Nord, 59 Lille. Bon, là, on n'a pas besoin de plus de détails que ça. Alors, j'enregistre sans fermer. Donc, vous avez vu ici derrière les 3 petits points, on a la possibilité d'enregistrer sans fermer la fiche. Et donc, vous voyez que les coordonnées GPS ont été calculées à partir de cette adresse. Donc, ça doit être le centre de l'île. Je crée une deuxième franchise, franchise sud. Ça, c'est la raison sociale, donc il n'était pas content. Voilà. Donc là, on va dire 13 Marseille. Une nouvelle fiche. Voilà, avec un sirène. Donc là, c'est la franchise Ouest à Rennes. Et une dernière fiche. Franchise. Franchise Est. Et à l'Est, Strasbourg. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de mettre de code postal. Donc on a créé nos 4 franchises, et donc on va tout de suite aller voir sur l'onglet fiches, mes 4 franchises. Et donc comme j'ai un champ GPS qui est dans ma vue ici, j'ai ce petit picto qui me permet de passer au format carte. Pour paramétrer une carte, on choisit le champ GPS qui va me permettre de choisir quel point je dois afficher sur la carte.
Si on avait des champs numériques, on pourrait avoir une taille des points qui augmente en fonction de ce champ-là. Et là, le titre du point, ben, on va mettre la raison sociale de la franchise. On peut avoir une description aussi, là j'ai pas forcément besoin de description, mais on pourrait mettre un autre champ comme description. Et donc on va appliquer et montrer la carte avec mes quatre fiches. Quand je clique sur un point, je peux ouvrir la fiche sous-jacente. Et donc voilà ma vue cartographique de mes quatre fiches nord, sud, ouest et est. Cette vue, on a dit qu'on souhaitait l'avoir par défaut. Alors, sachant que je ne peux pas enregistrer les modifications de la vue par défaut. La vue par défaut ne peut pas être modifiée. Et donc, je vais créer une nouvelle vue. Je vais l'appeler map, par exemple. Je la publie à tous les droits. Et cette vue map, je vais me la mettre par défaut pour moi, ce qui fait que la prochaine fois que je viendrai dans l'onglet fiches de franchise, je verrai cette vue s'afficher. Donc voilà ce qu'on souhaitait faire avec cet exercice. Exercice suivant, on va créer le module collaborateur des franchises. Et l'objectif de ce module collaborateur, alors déjà, extrêmement souvent, quasiment systématiquement, quand on crée des modules Damas pour une entreprise, euh, si l'entreprise fait une certaine taille avec un certain nombre de collaborateurs, bah, souvent on va avoir besoin de créer un module service et un module collaborateur qu'on va rattacher à chacun à leur service, avec un manager du service, et tout ça va permettre de créer des workflows, de faire valider par le manager, etc. etc. Donc cette mécanique d'avoir un module là c'est franchise, mais ça pourrait être service et un module collaborateur, c'est un mécanisme qu'on va retrouver quasiment systématiquement pour identifier les personnes qui vont intervenir dans les process et surtout identifier toutes les personnes qui sont dans le même service, le manager qui est... enfin, ça va nous permettre de pouvoir implémenter plein de mécaniques de workflow grâce à ces modules. Et donc, quand on va créer un module collaborateur, donc on va créer le module, on va créer une section collaborateur, et le champ clé, on va dire que c'est le champ mail du collaborateur. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un champ collaborateur avec un champ clé email va nous permettre de faire des liaisons automatiques vers la bonne fiche de ce module collaborateur en fonction de l'auteur d'une fiche dans un autre module. C'est-à-dire, je suis dans un module, je crée une fiche, et quand je crée cette fiche, je peux positionner une liaison automatiquement vers ma fiche à partir du moment où le module distance, c'est un module qui a un champ clé email. Ça permet quoi? Ben, ça permet de récupérer instantanément, là en l'occurrence, à quelle franchise j'appartiens, qui est le manager de la franchise, quels sont les autres collaborateurs de la franchise, etc. etc. Et ça pourrait être pareil avec le service d'entreprise. Je pourrais avoir qui est le manager du service, c'est quoi la boîte mail du service, etc., etc. Donc tout ça, c'est extrêmement important de se dire, dès que je crée un module de collaborateur, je dois avoir leur FX, le champ clé, c'est le champ email. Donc ensuite, on ajoutera le champ prénom, nom, téléphone portable. Alors, pour les téléphones, il y a un type de champ spécifique téléphone. Ça permet quoi? Ça permet d'envoyer des SMS et de faire des signatures électroniques. Alors ça, c'est deux fonctions qui ne sont pas disponibles en mode free, qui est le mode des environnements de travail qu'on a créé pour la formation, mais dans les offres payantes, business en particulier, vous pouvez avoir accès à ces envois de SMS ou signatures électroniques complètement intégrées à Damas. Donc, on va rajouter également un champ liste à choix unique statut collaborateur pour savoir, pour distinguer en fait les collaborateurs qui sont toujours présents des collaborateurs qui ne font plus partie des effectifs. On va afficher ça sous forme de bouton radio, c'est juste pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'afficher les champs listes sous forme de liste déroulante, mais on peut afficher ça sous forme de bouton radio. Et pour que ça soit joli, on va rajouter un picto vert, coche verte pour le statut en activité, et une croix rouge pour le statut ne fait plus partie des effectifs. Et on va rajouter un champ liste à choix unique
est manager, avec deux valeurs vide ou oui, et toujours sous forme de bouton radio. Et il y a un petit bouton, vous allez voir, qui permet de masquer la valeur vide. Et le fait de masquer la valeur vide, ça va présenter le champ liste à choix unique de cette façon-là. C'est-à-dire que là, en fait, on a deux valeurs, vide et oui. Et lorsque c'est la valeur vide qui est sélectionnée, comme elle est cachée, on ne le sait pas. Et on peut cocher la valeur oui et recliquer sur oui pour décocher la valeur oui, ce qui va revenir à sélectionner la valeur vide. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez sympa visuellement, sans afficher la valeur vide ce qui serait un peu moche, quoi. Et comme les collaborateurs alors c'est un choix, hein, on n'est pas obligé de faire comme ça, mais on se dit que les collaborateurs, on va les créer depuis la fiche de la franchise. Eh bien, ça veut dire que la fiche lien vers franchise, on va pouvoir le masquer. Sinon, on pourrait le mettre en visible ici, choisir la franchise. Mais là, on va choisir de le masquer dans une section technique avec un lien vers la franchise qui se positionnera automatiquement. On va rajouter en champ de l'autre fiche le sirène de la franchise. Et quelque chose d'intéressant aussi, on va calculer un champ manager en activité qui va être un champ liste à choix unique qui va être vide ou oui. On va masquer, on va le mettre en bouton radio, on va masquer la valeur vide de la même façon, mais on va le calculer, il va faire la synthèse de statut collaborateur et manager. Donc il sera oui uniquement si le statut collaborateur est en activité et manager est à oui. Ça va nous permettre d'aller un peu plus loin dans les calculs de champs et ça va nous permettre aussi de pouvoir filtrer, ensuite d'agréger les collaborateurs de la franchise dans le module franchise, les managers, pardon, on pourra agréger tous les managers de la franchise dans le module franchise, filtrer sur les managers en activité. Parce que j'ai pas envie de demander à valider un manager qui est plus dans la franchise. Donc ça va nous servir à ça par la suite. Dernière chose, ça fait beaucoup de choses dans cet exercice, on va pouvoir aussi personnaliser le nom de bouton d'ajout de fiche, donc pour dire ajouter un collaborateur plutôt que ajouter fiche, ou nouveau collaborateur, ce qui est bien plutôt que ajouter fiche. C'est à vous de jouer. Le résultat dans quelques secondes. Donc on va créer notre module grâce au menu sandwich, nouveau module collaborateur des franchises. Et donc dans ce nouveau module, on va ajouter la section collaborateur. Pourquoi pas en orange. On va créer le champ clé. Donc le champ clé collaborateur, réflexe, champ clé email. Non, type email. Donc, email collaborateur ou ouais, email collaborateur. Donc c'est mon champ clé. Donc je pourrais faire des liaisons automatiques dessus. Je mets le champ nom, le champ prénom. Alors le prénom, bah, le champ clé, c'est pas obligatoirement le premier champ du formulaire, hein, donc je vais pouvoir mettre le champ prénom au-dessus du champ email. L'important c'est de créer le champ clé en premier. Je vais mettre le téléphone donc en champ de type téléphone, donc c'est un des premiers champs, hein, juste en dessous d'email. C'est un champ saisie, donc vous voyez que c'est un champ qui a une, qui est visuellement, on voit tout de suite que c'est du téléphone et le contrôle de format de téléphone est assez poussé, hein, on n'autorise que le plan de numérotation officiel pour le monde entier. Et donc on va rajouter donc le champ statut collaborateur, donc liste à choix unique. Donc par défaut, on va dire que le collaborateur il est en activité, hein, on va pas s'amuser à créer des collaborateurs qui sont plus en activité. Alors j'ai mis activité, c'est mieux en activité. Avec un E. Et l'autre valeur donc ne fait plus partie des effectifs.
OK, et donc on a dit qu'on voulait rajouter un picto à ces 2 valeurs. Donc les pictos, ça se passe ici. Donc en activité, alors la recherche se fait en anglais, donc par exemple, je vais mettre check. Donc là, je vais avoir le check, je lui donne une couleur, vert. Donc j'ai un check vert pour en activité, et pour la croix rouge, cross là. Alors j'aurais pu mettre times aussi, couleur rouge. Donc j'associe cette valeur, ces pictos à ces valeurs. Donc j'enregistre. Alors, en fait, ouais. Dans les vues, on pourrait même n'afficher que les pictos et pas les valeurs. Ouais, on peut cocher cette option avancée si on veut. Donc, on verra bien évidemment tout ça. Et je voulais que ça soit affiché sous forme de bouton radio. Pardon, j'ai oublié cette option-là. Donc, dans mon champ liste, j'ai liste ou bouton radio. Donc là, on va choisir bouton radio. Et vous voyez, on passe de liste en bouton radio. Donc, mon deuxième champ liste, c'est eManager, liste à choix unique. eManager, donc vide par défaut. Donc, par défaut, quelqu'un n'est pas manager. Si on veut le passer manager, on mettra oui en bouton radio. Et quand je passe en bouton radio, j'ai ce petit picto qui apparaît ici qui permet de masquer la valeur vide. Donc, c'est ça qui va provoquer cet effet de je vois pas la valeur vide, mais elle peut être sélectionnée en désélectionnant les autres valeurs. C'est la valeur vide qui est sélectionnée par défaut. Et donc voilà l'effet obtenu. Donc on a ces champs qui sont intéressants. Donc on voulait le lien vers la franchise, on a dit qu'on le mettait en partie technique parce qu'on allait le positionner automatiquement. Donc une section gris masqué technique, un champ, pardon, lien vers une autre fiche, liaison vers une autre fiche, donc que je vais appeler lien vers franchise. Donc c'est un champ qui va aller du coup vers le module franchise. Alors, ce que je montre pour choisir, c'est pas bien grave, puisque c'est une liaison qui va se positionner automatiquement. Je récupère le sirène de la franchise. On en a très très souvent besoin du champ clé des liaisons sur lesquelles on s'appuie, donc presque on pourrait le faire quasi systématiquement, récupérer le champ clé euh, euh, dès que, dès que je crée un champ liaison. Donc, ici, on a vu que c'était bien de regrouper dans les sections techniques tous les champs liés à la même liaison, donc un texte large, tout ce qui est lié à info sur la franchise. Donc en large, je le mets en gras, et en dessous, je me mets à la fin pour pouvoir ajouter un trait horizontal. Et au-dessus de ces infos, donc je vais calculer un champ. C'est le champ manager en activité, donc il y a un champ liste à choix unique, j'appelle manager en activité, qui, sous forme de bouton radio, va être vide par défaut, et auquel je peux donner une deuxième valeur oui. Et ce qui est important, donc je peux masquer la valeur vide par défaut. Je vais calculer ce champ manager en activité, qui va être égal à oui s'il est en activité et manager. Donc si, donc là on va retrouver vraiment le langage préfixé, hein. Si, là j'ai deux conditions, donc et le champ, le statut collaborateur est en activité, donc quand je choisis un champ liste, ça me propose directement les boutons avec toutes les valeurs de ce champ liste. Donc là, si le statut collaborateur est en activité, donc égale valeur liste en activité, et donc ça se traduit par égale valeur liste du statut collaborateur en activité. Je passe dans le deuxième opérande du et, donc je veux aussi que le manager soit à oui, donc égale valeur liste. Donc si ces deux listes sont égales à ces deux valeurs en même temps, alors le résultat, ce sera oui, donc guillemets, oui, fermez les guillemets. Sinon, ce sera la valeur vide. Euh, si on voulait vraiment être puriste, euh, on pourrait choisir les valeurs de manager en activité
au lieu de mettre oui ici, je pourrais mettre valeur liste de manager en activité oui, et vide, valeur liste de manager en activité vide. Sauf que, comme j'ai pas encore enregistré cette formule, la valeur, je viens de la créer ici, la valeur oui, elle n'existe pas encore dans ma liste déroulante ici. Donc, on peut mettre oui directement, c'est plus fragile le jour où je vais changer ces valeurs-là. Mais si je les change, c'est ici. Donc si je les change ici, a priori, je penserais à venir changer la formule qui va avec. Donc c'est une liberté autorisée quand c'est les valeurs listes de la liste que je suis en train de faire. Ça l'est beaucoup moins sur des champs listes qui sont pas locaux, parce que là, je fragilise énormément le système. Donc voilà, j'ai mon champ manager en activité qui est calculé. Et donc on voulait aussi personnaliser le nom d'ajout de fiche. Alors quand on personnalise, on fait à la fois la fiche et l'ajout de fiche. Donc là, une fiche c'est un collaborateur. Et le bouton d'ajout de fiche, c'est nouveau collaborateur. J'enregistre ces infos. Euh, et donc on a terminé cet exercice. L'exercice suivant, ça va consister à faire des agrégats d'emails. Et pourquoi on a besoin de ça ici? C'est que dans le module franchise, j'ai besoin de récupérer l'ensemble des collaborateurs en activité, pourquoi pas, et aussi l'ensemble des managers euh, en activité. Et donc, pour les collaborateurs en activité, le statut collaborateur me suffit, puisque dans les collaborateurs, il y a les managers, mais c'est bien d'avoir tout le monde, collaborateurs et managers, dans cet agrégat. Et pour les managers en activité, ben là, j'ai besoin du champ calculé qu'on vient de faire, ça tombe bien, qui est à la fois en activité et manager pour filtrer mon agrégat. Et donc, on va voir notre tableau des collaborateurs. On va commencer même par ça, par ajouter le tableau des collaborateurs de la franchise. C'est à partir de là, du reste, qu'on va rajouter les collaborateurs. Et une fois qu'on aura fait tout ça, ben, on pourra aller ajouter 4 collaborateurs dans une des franchises, hein. On va travailler qu'une seule franchise, c'est pas la peine d'ajouter des collaborateurs dans les 4 franchises. Euh, le premier collaborateur qu'on va rajouter, c'est un collaborateur avec l'email qu'on est en train d'utiliser euh, pour faire les tests. Ça veut dire que les liaisons automatiques se feront sur cette fiche-là. Donc on le fera avec votre email avec eManager à vide. On fera un autre email, si possible, un email auquel vous avez accès, euh, et on mettra le manager à oui, ce sera le manager de la franchise. Un troisième, c'est juste pour avoir après un agrégat, vous mettez un faux email, c'est pas grave, non manager, et un quatrième avec un faux email qui est manager, et on va désactiver le statut pour montrer qu'il ne va pas alimenter les collaborateurs, mais il va pas alimenter les managers, bien qu'ils soient managers parce que son statut est désactivé. Et donc, vous allez obtenir à la fin sur la franchise que vous avez choisie, donc les infos sur la franchise qu'on avait déjà, et le tableau des collaborateurs, ceux qui seront en activité ou qui font plus partie des effectifs. Alors là, donc avec les différentes colonnes, le bouton personnaliser nouveau collaborateur, et l'agrégat des collaborateurs en activité, donc 3 sur 4 parce que celui-là n'en fait pas partie, et les managers en activité, il n'y a que, il y a que un des deux managers, puisque celui qui est en activité, donc il n'y aura qu'un manager dans cette franchise. Et c'est donc à vous de jouer pour mettre tout ça en jeu. Donc c'est parti. Donc là, on va travailler dans le module franchise. Donc c'est dans le formulaire du module franchise qu'on va travailler. Donc on va créer la section des collaborateurs de la franchise.
Donc on va mettre une section orange, puisque je crois que mon module collaborateur était orange, donc on respecte un peu les couleurs, si ça permet de donner du sens encore une fois. Ici, je vais créer mon tableau de collaborateurs, donc tableau des fichiers dans les agrégats. Je vais appeler collaborateur tout simplement. Donc ce tableau, c'est par rapport au module, à la liaison qui pointe vers le module franchise depuis le module collaborateur des franchises. Ici, je vais rajouter toutes les colonnes de mon tableau en commençant par le statut collaborateur. Alors comme les tableaux sont triés par ordre alphabétique de la première colonne et en cas d'égalité de la deuxième colonne, le fait de commencer par le statut, ça va me mettre d'abord tous ceux qui sont en activité et en fin de tableau ceux qui sont plus en activité. Ensuite, donc nom, une fois que j'ai en activité, bah, je vais classer par ordre alphabétique des noms, prénom. On a dit téléphone, email et manager. Téléphone, email et est-ce qu'il est manager, oui ou non. Donc voilà les colonnes de mon tableau. J'enregistre mon tableau. Et en dessous, donc on veut l'agrégat des collaborateurs en activité. Donc c'est un champ union de champs email des fichiers. Donc on va agréger des champs mail dans les fiches filles, des fiches filles dans la fiche mère, pardon. Donc celui-là, je l'appelle collaborateur en activité. Donc on va additionner, donc on va agréger les collaborateurs des franchises. Donc c'est bien l'email, comme il n'y a qu'un champ email, c'est celui-là qu'on va agréger, il n'y en a qu'un. Et je vais filtrer sur le statut collaborateur en activité, pour ne récupérer que ceux qui sont en activité, y compris les managers. Et ensuite, je vais créer la même chose sur les managers en activité. Donc c'est un agrégat union d'un champ email de fichier. Manager en activité. Et donc, c'est bien les collaborateurs des franchises qui pointent vers la franchise, le champ email que je vais filtrer sur le manager en activité. Ah oui. Et donc voilà, j'ai bien mes agrégats. Donc je vais pouvoir passer en mode utilisateur, créer une nouvelle fiche. Non, c'est pas ça, puisque si c'est bien, je vais pas créer une nouvelle fiche, je vais aller dans ma fiche, une des 4 que j'ai déjà créées, par exemple la franchise Ouest, je vais ouvrir la fiche, et je vais créer mes 4 collaborateurs sur cette franchise Ouest. Donc le premier collaborateur, on a dit que c'était moi. Ronan formation, email ronan.bertel plus formation, qui est le mail que j'utilise dans cette vidéo. Mon téléphone, peu importe. Ok, donc là, on contrôle que ça soit bien un format valide, hein. Si je rajoute un chiffre, je ne vais pas pouvoir l'enregistrer, hein. C'est des contrôles automatiques de plan de numérotation. En activité par défaut, et manager, on a dit que j'étais pas manager. Donc si j'enregistre et je ferme, ce collaborateur que je viens de rajouter, il a alimenté à la fois mon tableau, euh, et il a alimenté mon agrégat de mail collaborateur en activité. Le champ statut, je vois que la coche parce que, je sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure j'ai coché l'option ne montrer que la coche dans les tableaux et dans les PDF photos. Donc j'ai que la coche et je verrai que la croix quand ça sera ne fait plus partie des effectifs. Donc j'ajoute un deuxième collaborateur. Donc on avait dit un autre email à moi. Donc c'est Ronan Manager, ce qui est le manager. Voilà, je vais prendre mon mail standard. Donc en activité aussi, et manager, ah oui. Donc celui-là, il alimente à la fois les collaborateurs de la franchise et les managers de la franchise. Et donc les deux sont en activité. Un troisième,
pour bien voir le sujet, donc celui-là c'est un fake d'un utilisateur normal, donc prénom Paul, bon, email, donc là email at domaine, alors là je fais attention à mettre vraiment un truc domaine.fr, un truc qui n'existe pas, comme ça j'ai pas de risque d'envoyer des mails à quelqu'un. Pas obligé de mettre le téléphone, hein, on n'a pas mis de règle de contrôle, donc lui il est en activité mais il n'est pas manager. Donc ça, c'est un troisième collaborateur de ma franchise. Et le dernier qui est manager, mais plus en activité. Donc est manager, plus en activité. Donc là, Pierre. Bon. Donc là, un domaine qui n'existe pas, donc ne fait plus partie des effectifs, mais est manager. Et là, on voit, donc il y a la croix rouge, et donc il n'apparaît ni dans le premier, ni dans le deuxième agrégat de mail. Donc voilà qui clôture cet exercice. L'exercice suivant, bah, c'est de créer, maintenant qu'on a nos franchises et nos collaborateurs de franchise, on va créer le module demande d'objets promotionnels, donc les demandes faites par les franchisés. Et ce qu'on veut voir à travers cet exercice, c'est les liaisons positionnées automatiquement sur l'auteur, hein, ce dont je parlais tout à l'heure. On va voir aussi comment figer la valeur d'un champ, et on verra dans quel cas on le fait. Et on va voir aussi les conditions d'ouverture de section. Pour l'instant, on a vu des formulaires qui étaient un peu figés. Ils se présentent toujours de la même façon avec des sections masquées ou des sections affichées. Et là, on va voir qu'on peut afficher ou masquer les sections d'un formulaire sous certaines conditions. Donc on va créer le module demande d'objet promotionnel. Dedans, on va ajouter une section demande avec le champ clé qui va être le numéro de demande, hein, qui va être un nombre unique automatique. Et comme on a le module collaborateur franchisé qui est un champ clé email, on va pouvoir positionner le lien vers le demandeur automatiquement sur l'auteur de la fiche. On sait qui est le demandeur, c'est la personne qui a créé la fiche, et on va pouvoir récupérer automatiquement, euh, pour le coup, le, les champs qui proviennent de la liaison collaborateur. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que un collaborateur, dans le temps, il va pouvoir changer de franchise. Et qu'on n'a pas, c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'il va changer de franchise dans un an ou deux, c'est-à-dire il va déménager et puis il va rester dans la société, mais il va juste changer de franchise. Et par contre, ce qu'on a envie, c'est que les commandes qu'il a fait au nom de la franchise d'où il était avant, bah, elles vont pas le suivre dans sa nouvelle franchise. Donc, ce qui est important, c'est que c'est bien un collaborateur qui crée une demande d'objet promotionnel qui est liée à une franchise, donc on va récupérer cette franchise, mais on veut figer cette franchise pour pas que si le collaborateur franchisé bouge plus tard, bah, sa commande le suive. Donc on veut figer la franchise à laquelle qui émet en fait euh, la demande. Donc on va récupérer en champ de l'autre fiche le sirène franchise à travers la liaison vers l'auteur, donc la liaison vers le demandeur elle va se faire automatiquement, ça va nous permettre de récupérer le sirène franchise, et ce qu'on va faire, on va calculer un autre sirène franchise qui va être le sirène franchise qu'on va avoir à la création de la fiche, qu'on va figer dans le temps, qui ne pourra plus bouger après. Ce sirène franchise figé va nous servir à créer un champ lien vers la franchise basé sur ce sirène franchise figé. Donc on va dire, ce lien vers la franchise, il va s'appuyer sur ce champ clé qu'on a figé. Donc même si le collaborateur par la suite change de franchise, cette demande restera attachée pour toujours à la franchise d'origine.
Et donc, ça se fait dans ce lien vers la franchise. Il y a une option qui dit positionner la liaison sur la valeur d'un champ, et on va positionner la liaison sur le champ sirène franchise figé. Attention, cette option pour positionner la liaison d'un champ sur une valeur, la liaison sur une valeur de champ, dans le champ, on doit avoir la valeur de la clé de la franchise. Donc là, forcément, le sirène. Si j'ai la raison sociale, je ne peux pas mettre ici la raison sociale qui me sert à positionner le lien vers la franchise. Donc ce soit le champ clé, donc le sirène. On rajoutera aussi une section demandeur en haut de notre formulaire de demande. Et dans ce formulaire demandeur, on va récupérer des infos qui viennent du lien vers demandeur et qui viennent du lien vers la franchise. Donc on va commencer par la raison sociale et l'adresse de la franchise, et ensuite, par rapport au demandeur, son prénom, son nom, son email et son téléphone. Euh, et c'est là où cette section, on va lui donner des conditions d'affichage. En fait, au moment où je vais créer ma fiche de demande, bah, l'auteur, il sait qui il est et il sait de quelle franchise il est, donc on peut masquer au moment où on crée la demande la section demandeur. Euh, et, euh, et ensuite, la condenser. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est pas des informations primordiales, l'important c'est plus ce qui est en dessous. Et donc on va la condenser par la suite, et si la personne a besoin d'infos sur le demandeur, il n'a qu'à cliquer sur la section pour l'ouvrir pour voir les infos. Je me rends compte que masquer si le statut de la demande est en création, ça va être compliqué parce que le statut, on ne l'a pas encore créé. Donc peut-être qu'il faut en profiter pour rajouter le statut avec... pour l'instant, on va juste mettre la valeur 0,1 en création. C'est un petit bug d'ordre de conception. Et on rajoutera des statuts après sur ce module. Euh, donc voilà les champs qu'on va rajouter à l'intérieur, j'en ai déjà parlé. Et donc, c'est à vous de jouer. Donc c'est le moment de créer notre module, donc nouveau module, demande d'objet promotionnel. Donc je crée mon module. J'ajoute une section demande, euh, pourquoi pas en violet. Dans cette section demande, mon champ clé, bah, c'est le numéro de la demande, donc nombre unique automatique. Et donc, je vais pouvoir ajouter ma section technique masquée. Et dans cette section technique masquée, je vais avoir mon lien vers le demandeur. Donc quand je vais créer une demande, je vais faire un lien vers le module collaborateur franchisé, donc liaison vers une autre fiche, vers le module collaborateur des franchises. Donc c'est le lien vers demandeur. Et donc, alors là, c'est pareil, hein, je peux mettre email collaborateur, peu importe, puisque c'est masqué. Et donc, dans les options avancées, l'option qui m'intéresse pour cette liaison, c'est positionner la liaison sur l'auteur à la création de la fiche, ce qui va automatiquement positionner cette liaison. Donc, ce qu'on a dit, c'est que je voulais aussi faire le lien vers la franchise, mais de façon qui ne puisse pas bouger dans le temps. Donc, je vais d'abord récupérer par rapport au demandeur le sirène de la franchise, donc champ de l'autre fiche par rapport au lien vers demandeur, je récupère le sirène franchise. Je vais figer cette valeur-là au cas où le collaborateur change de franchise. Donc, je crée un nouveau champ texte sirène franchise figée. Donc, je vais calculer. Et là, la petite astuce pour figer un champ, c'est de dire... alors, la petite astuce, c'est déjà
je vais l'enregistrer pour qu'il existe, parce que le calcul, il va se baser sur lui-même. Donc j'enregistre le champ sirène franchise figée, c'est pas facile à dire. Je le réédite, je le calcule, et donc le sujet, c'est dire si ce champ sirène franchise figée est non vide. Donc s'il existe déjà en fait. Donc si non vide de... Si je l'ai déjà calculé, ben je le garde, je le fiche dans le temps, alors c'est lui-même. Sinon, s'il n'existe pas encore, c'est à la première fois, je vais prendre le sirène de la franchise. Donc la première fois, je vais passer dans le sinon, et les fois suivantes, je vais passer dans le alors, puisqu'il sera non vide, donc je vais le conserver. Pour info, on a aussi ce petit picto là qui permet de mettre en forme automatiquement, d'indenter automatiquement les formules. Alors, on est sur des formules simples, c'est pas forcément obligatoire, mais quand on a des grosses formules très compliquées, c'est toujours très pratique d'utiliser ce bouton. Donc j'ai figé mon sirène, je vais donc pouvoir créer une liaison vers le module des franchises, que je vais appeler donc lien vers franchise. Ce lien vers franchise, peu importe ce que je montre, ça peut être le sirène franchise parce que je vais le positionner, mais ce qui est important, c'est l'option avancée qui m'intéresse, positionner la liaison sur la valeur d'un champ, donc cette liaison elle va se positionner toute seule sur sirène franchise figée. Donc c'est lui qui va dire, c'est cette franchise-là que tu dois cibler. Une fois que j'ai mon lien vers demandeur et mon lien vers la franchise, je vais pouvoir créer ma section demandeur. Ouais, il y a une couleur que je n'ai pas encore utilisée, c'est kaki. Pour l'instant, je laisse étendue, hein, mais on a dit qu'elle serait condensée après par défaut. Bon, on va dire condensée. Et pour les demandeurs, je vais commencer par les deux infos qui m'intéressent sur la franchise. Donc, champ de l'autre fiche par rapport à la franchise, je vais ramener la raison sociale et l'adresse, que je vais mettre côte à côte. Et en dessous, je vais ramener des champs sur le demandeur lui-même, donc des champs de l'autre fiche par rapport au demandeur. Je vais ramener son prénom, son nom, son email et son téléphone. Euh, pour savoir de quoi je parle dans demandeur, je peux suffixer par prénom demandeur, parce que ça peut être après le manager ou autre, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, nom demandeur, email demandeur plutôt que email collaborateur, et téléphone demandeur, comme ça c'est plus clair. Donc prénom nom, je vais mettre ça sur la première ligne, et email téléphone sur la ligne suivante. Voilà. Donc là j'ai récupéré toutes les infos qui m'intéressent. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vais directement faire mon suivi demande rouge. C'est parce que j'avais oublié cette étape-là dans le descriptif. J'insère mon champ statut demande, donc liste à choix unique. Donc je vais créer juste deux valeurs pour l'instant, 0,1 en création, un petit peu comme une commande tout à l'heure. Et je vais créer que cette valeur pour l'instant, juste pour dire que la section demandeur, je vais lui donner une condition d'affichage, c'est-à-dire, ok, elle sera condensée tout le temps, sauf à la première étape où là je veux la masquer. Donc la condition sur un champ liste, je vais masquer cette section si le champ statut demande a la valeur en création. J'ajoute la condition, je pourrais rajouter d'autres conditions. Et donc, comment se lit cette section condition d'affichage de la section? Ben, il suffit de lire dans l'ordre ce qui est écrit. Le mode d'affichage sera déterminé par la première condition vraie. Donc là, j'ai mon tableau de conditions d'affichage. Donc, soit celle-là est vraie, masquée si statut est en création, ça va masquer et ça va s'arrêter. S'il n'y a aucune condition de vrai dans ce tableau de conditions, c'est la valeur par défaut qui sera utilisée, donc condensée. Donc première étape, je masque, et après, pour toutes les autres étapes, je condense.
Donc on aura l'occasion de tester ça un tout petit peu plus tard, je pense, dans le déroulé du cours. Donc voilà pour cette. Après, si vous voulez tester, vous pouvez tester quand vous voulez. Donc, pour la suite, euh, on, on a le pendant de ce qu'on avait pour les commandes, sauf que cette fois-ci c'est pour les demandes. C'est-à-dire que quand on va faire une demande d'objet, on va pas faire une demande pour un seul objet. Le demandeur, lui, il va créer des demandes pour autant d'objets qu'il le souhaite pour sa franchise. Et donc, on va relier le module demande au stock d'objets à travers un module de jointure qu'on va appeler les lignes de demande. C'est vraiment le miroir des lignes de commande tout à l'heure. La grande différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'une commande se faisait sur un seul fournisseur, alors qu'une demande, elle peut se faire sur tous les objets du stock, quel que soit le fournisseur, puisque elles sont dans le stock, tous fournisseurs confondus. Donc je n'ai pas la liaison entre une demande et un fournisseur, et du coup je n'ai pas le filtre sur la liaison ligne de demande vers stock objet sur un fournisseur. Donc je peux choisir tous les objets du stock. Donc c'est un tout petit peu plus simple que les commandes tout à l'heure. Donc on va créer le module ligne de demande qui va avoir une section technique masquée avec le nombre clé ID automatique. On va rajouter le champ lien vers la demande en masqué puisque je vais créer mes lignes de demande depuis la fiche de demande. On va créer une section objet à demander, puisque là on est dans ligne de demande, donc on ne demande qu'un objet. On va créer le champ choisir l'objet souhaité qui va être mon champ liaison vers le stock d'objets. On va récupérer par rapport à cette liaison vers l'objet, vers le stock, le prix unitaire, la photo, la référence et le libellé qu'on va rajouter là. Et on va rajouter le champ nombre, combien d'objets je veux pour ma franchise, combien de cet objet je veux. Et on va calculer donc en partie technique masquée le coût pour le nombre qui est le prix unitaire multiplié par le nombre qu'on va se garder en bas qui va nous permettre ensuite d'être agrégé pour calculer le coût total de la demande. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans le module demande d'objet promotionnel et dans le module demande, ben, on va rajouter le champ tableau des objets demandés et on va ajouter un champ agrégat qui va être le coût total de la demande, qui va être la somme, l'agrégat des coûts pour le nombre de tous les objets demandés dans le tableau. Et donc, ça va être à vous de jouer. Alors, c'est parti. Donc, on va créer notre module ligne de demande, comme tout à l'heure, on a créé ligne de commande. Nouveau module, ligne de demande. Dans ce module ligne de demande, on va tout de suite créer la section technique, puisque mon champ clé n'est pas signifiant, donc on va le cacher. Comme j'ai pas de champ clé naturel, on va prendre le champ nombre unique automatique. On va appeler ID par exemple, pourquoi pas. Ensuite, on va créer notre champ lien vers la demande qui va être caché aussi. Puisque les fiches vont être créées depuis le module de demande. Donc, demande objet promotionnel. Comme c'est caché, on va mettre n'importe quoi, le numéro de la demande. J'enregistre. Là, j'ai pas d'option particulière, parce que ça va se remplir tout seul depuis l'autre. Je vais récupérer par rapport à cette liaison-là des champs de l'autre fiche. Et là, je voulais récupérer rien pour l'instant, en fait. Hein, pour l'instant, c'est pas ça que je veux faire. Je veux créer ma section objet à demander, donc plusieurs objets, donc au pluriel.
Pardon, je suis dans les lignes de demande, donc je demande qu'un objet à la fois, je suis dans une ligne de demande, donc je crée ma section, j'ajoute, et donc l'objet à me demander, je vais avoir la liaison vers l'objet en question. Donc choisir l'objet souhaité, donc vers le module, vers le stock. Pour choisir l'objet, ben, on a dit que le libellé suffisait, parce qu'on n'avait pas beaucoup de références, hein, sinon on peut faire mieux aussi à ce niveau-là. Je choisis l'objet, je dis combien j'en veux, nombre entier, je vais juste l'appeler nombre, et on va ramener donc par rapport à l'objet souhaité 4 infos, plan de l'autre fiche, par rapport à choisir l'objet souhaité, je vais ramener le libellé. Alors le libellé, je l'affiche dans choisir l'objet souhaité, mais un champ liaison, même si on voit un libellé dans un champ liaison, sa valeur, c'est une liaison, donc c'est pas la valeur du libellé. Donc si je veux vraiment le libeller, il faut que je le ramène en champ de l'autre fiche pour pouvoir l'utiliser, le propager, etc. Je peux pas faire un champ de l'autre fiche d'un champ liaison, par exemple. Donc je vais ramener la référence, le prix unitaire, la photo et le libellé. Donc le libellé, comme je l'affiche déjà dans choisir, lui je vais l'envoyer en zone technique, en dessous de l'ID. Et je vais garder ici donc la référence, le prix unitaire et la photo. Et donc en zone technique, je vais pouvoir calculer le prix de la ligne de demande, donc nombre décimal, calculer 2 décimales, euros hors taxe. Et donc le champ, je vais l'appeler coût pour le nombre, pour le nombre demandé, peu importe. Donc c'est un calcul, c'est une opération où je vais multiplier le prix unitaire multiplié par le nombre. Et donc j'ai le coût de ma ligne. Donc j'en ai fini pour l'évolution de ligne de demande. Donc je vais aller dans le module demande d'objet promotionnel. Dans ce module, sur ma demande, je vais rajouter donc le tableau des objets demandés, puisque maintenant j'ai fait mon module intermédiaire entre ma demande et mon stock. Donc je vais pouvoir faire le tableau par rapport aux lignes de demande. Donc ce sont le tableau objet demandé. Ces objets demandés, j'ai besoin de quoi comme information sur la référence, c'est utile. Euh, le libellé, ça c'est hyper important. Donc c'est pour ça que j'ai ramené le libellé hein, dans le module intermédiaire, parce que sinon j'aurais pas pu mettre le libellé dans le tableau. Le libellé, le nombre, le prix unitaire, et puis le prix de la ligne, le coût pour le nombre. Euh, voilà, donc ça va me faire mon tableau. Et juste au-dessus, ici, j'ai un peu de place, donc je peux faire, au fur et à mesure, je vais calculer le coût total de la commande. Donc c'est un nombre décimal, coût total de la demande. Alors, j'utilise volontairement le mot demande et pas commande pour pas confondre avec les commandes fournisseurs. Dans la vraie vie, peut-être qu'on utiliserait 2 fois le même mot, mais ça serait un peu perturbant dans ce cours, donc j'utilise vraiment demande, même si c'est pas le mot le plus naturel qui vient. Donc le coût de la demande, c'est en euros hors taxe toujours, c'est une opération qui consiste à multiplier donc le nombre, non c'est un agrégat, pardon, euh, je fais n'importe quoi, c'est une opération sur un champ numérique de fichier par rapport aux lignes de demande, je vais prendre le coût de la ligne, le coût pour le nombre, je vais en faire la somme, et ça va me donner le coût total de la demande. Alors, ok,
Donc là, je suis un peu mort. Ok, je vais le refaire. Il n'a pas aimé le changement de type au milieu. Il n'a pas aimé le changement de type au milieu. Donc c'est un type opération sur un champ numérique de fichier. Je vais chercher, je vais agréger donc toutes les lignes de demande, le coût pour le nombre que je vais additionner pour faire le coût total de la demande. Voilà. Et donc j'ai terminé l'exercice. Voilà ma fiche demande d'objet promotionnel.